Bonjour, bonjour tout le monde, rapidement, je suis garé, je dois aller quelque part. Mais il fallait que je fasse un Facebook Live juste pour ça. Je veux dire quelque chose, il n'y aura pas de replay, ok? Il n'y aura pas de replay. C'est juste pour commencer, c'est juste pour finir une conversation. J'ai commencé, j'ai tagué certains de mes élèves, certains de mes amis, juste pour leur rappeler un certain concept, pas forcément pour qu'ils achètent quelque chose. Mais il faut comprendre quelque chose, mes amis. Il y a une différence entre le marketing et la mendicité. Je répète, entre le marketing et la mendicité. Vous ne pouvez pas, en 2017, aujourd'hui sur Facebook, par exemple, je donne un exemple, la semaine dernière, de dimanche à dimanche, j'ai touché plus de 150 000 personnes avec mes pubs sur Facebook. Arrêtez de compter sur vos amis pour vous supporter au début. Arrêtez. Vous pouvez donner un message pour leur dire hey, bonjour, voilà, juste pour leur annoncer quelque chose, mais ne comptez pas, bonjour William, ne comptez pas quand vous commencez sur Facebook sur vos amis. Comptez sur une campagne de marketing payante. Facebook payante. YouTube payante. Sur Internet payante. Fais une conférence où tu payes la pub, où le maximum de personnes puissent te voir. Bonjour Myriam. Tant que vous ne faites pas ça, c'est la mendicité. Et après, vous êtes les premiers à dire Facebook ne marche pas. Non. Vous êtes pingre. C'est tout. Vous êtes pingre. Tu ne peux pas commencer avec un... Quel genre de mentalité vous pensez que tu vas commencer avec un business et avec zéro marketing? Tu vois, j'entends souvent les gens, même ici aux États-Unis. Oh, Facebook is free. Facebook pour le business n'est pas gratuit. Retenez ça. Facebook pour le business n'est pas gratuit. C'est à vous de trouver un système où maintenant vous devez payer les gens. Il faut payer Mark. Il faut payer Mark Zuckerberg. Si vous ne payez pas Mark Zuckerberg, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous ne comprenez pas ça? Vous pouvez tourner en rond. Il y a des techniques qui amènent les gens à un autre niveau. On appelle, dans un business, il y a ce qu'on appelle un budget d'opération. Vous savez ce que ça veut dire un budget d'opération? C'est-à-dire que quel que soit ce que le business gagne, que le business ne gagne pas, tu dois dépenser un certain nombre un certain montant par mois pour que le système fonctionne, pour que ta compagnie fonctionne. Sinon, ça ne marchera pas. Si tu es pingre, si ton argent ne sort pas, si tu vas payer une campagne de marketing payante et tu penses que parce que tu tagues tes 2000 amis que tu vas faire de l'argent, tu n'as encore rien compris au business, mon ami. Le business, il faut du marketing payant. Marketing payant. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bonjour Déborah. Sinon, ça ne marchera pas. Le problème, c'est que vous avez une mentalité de pauvreté, une mentalité de bon. C'est comme même si tu écris un livre, ça t'a coûté de l'argent pour écrire le livre. Bonjour précieuse. Ça t'a coûté de l'argent pour écrire le livre. Mais qu'est-ce qui te fait penser que parce que tu vas mettre le livre, le lien de ton livre, le lien de ton blog sur Facebook et tu vas taguer 100 de tes amis, qu'est-ce qui te fait dire que tu vas faire de l'argent? Tu peux taguer tes amis pour transmettre un message. Tout à l'heure, c'était juste pour annoncer un peu mon Facebook Live. J'ai tagué Bettina, William. Ils ont déjà mon cours. C'était juste une façon de vous rappeler. Moi, je continue à avoir les mêmes erreurs. Bonjour, oui, je commence une campagne Kickstarter. Je voudrais que tu me supportes. Mon ami, tu n'as jamais investi sur la personne. Tu veux directement parce que tu as commencé ton idée et que tu es en train de compter, bonjour Mangré, que tu as compté, bonjour Précieuse, que tu as commencé ton système, que tout le monde doit te supporter. Oui, je fais un Kickstarter. Oui, bonjour Israël. Je dois t'appeler tout à l'heure. J'ai un truc à te dire. Et que, voilà. On se dit, mais comment ça se passe? Vous ne comprenez pas, les choses ne marchent pas parce que vous refusez d'utiliser le système des gens qui sont venus avant vous. Moi, je suis sur Facebook là. Hein? Je suis sur Facebook en train de faire du business depuis mai 2007. Toi, tu es arrivé sur Facebook il y a 2 ans. Je te dis, hé, mon ami, tu veux faire l'argent sur Facebook, tu fais comme ça. Ah non.
Je ne veux pas dépenser d'argent. Les campagnes, là, je ne sais pas comment faire sur Facebook. Est-ce que même l'argent, est-ce que ça va même marcher? Mais il y a une façon de faire la campagne. Il y a une stratégie. Il y a un jour de lancement. Mais ça, tu ne pourras pas t'en sortir, mon ami. Vous continuez à faire les mêmes erreurs. Une mentalité de pauvreté ne peut pas avoir de succès sur Facebook. Si tu es pingre, tu ne peux pas faire le marketing. Le marketing, tu dois dépenser, mon ami. Tu ne peux pas être pingre et pouvoir te dire tu vas faire le marketing. Ah, vous perdez votre temps. Si c'est ça, gardez votre boulot, continuez à travailler dur dans votre boulot, donnez le café au patron, bien au manager, je ne sais pas à qui peut-être il va vous aimer, il va vous donner peut-être une promotion. Je ne sais pas qui a le pouvoir de donner une promotion dans votre compagnie. Mais si tu veux avancer dans le business, il faut augmenter ton budget de marketing. Mon mentor, Brandon Bouchard, est sur la pochette de Success Magazine. Je vais vous donner un secret. Pour être sur la pochette de Time Magazine, pour être vraiment sur la pochette de Time Magazine, il faut payer à une époque, je crois qu'une époque, je ne sais pas si c'est toujours bon, Internet, mais il y a 7-8 ans, je me souviens, pour avoir une page en couleur dans Time Magazine, c'était $1 million. Pour avoir une page en noir et blanc, $500 000. Pour avoir un quart de la page, $250 000. Success Magazine, je ne sais pas si vous connaissez le magazine, ça passe en France, je ne sais pas. Pour avoir une pub dans Success Magazine, une page à l'intérieur du magazine, c'est $50 000. Vous pensez que quand les gens fixent les prix là, vous pensez qu'ils ont bu, qu'ils sont fous ou bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Ou bien vous pensez que c'est de l'argent qu'ils gaspillent? Ils savent que quand ils font la pub là, sur Success à $50 000 ou $1 million dans Time Magazine, ils savent que l'argent va revenir. Je vais finir avec ça. Sur CNN, quand il y a des grandes histoires et tout, que par exemple, il y avait l'ouragan et tout le reste, la pub pour 30 secondes, c'est $70 000. Des fois, ça monte à $210 000. Si tu fais vraiment ta pub la nuit sur CNN quand personne ne regarde, c'est $10 000. Ça, c'est la télé. La radio, c'est $2 500 pour 30 secondes minimum. Pour une fois, une pub. La télé, $200 000. Une fois, 30 secondes, une pub. Quand tu viens sur Facebook, je vous ai déjà dit ça depuis des années, c'est une nouvelle chaîne de télévision. Facebook, c'est une nouvelle chaîne de télévision. Donc, si tu ne payes pas la pub sur Facebook et tu penses que tu auras du succès sur Facebook, ça ne marchera pas. Il faut payer le marketing. Il faut investir sur un cours si tu ne sais pas comment faire. Sinon, les résultats que tu fais sur Facebook, ça ne marchera pas. Et on ne laisse pas la pub pendant un mois. La pub, c'est pour toujours. Je répète, quand tu as un business, la pub, c'est pour toujours. La pub ne s'arrête pas. La pub, c'est jusqu'à la fin. La pub, c'est dans 20 ans. La pub, c'est dans 40 ans, mes amis. Est-ce que vous avez compris cela? Si vous pensez que Facebook, c'est gratuit pour les business, vous n'avez pas encore compris le potentiel et l'objectif de Facebook. Mais il faut prendre le cours. J'explique ça dans le cours de combien tu dois dépenser minimum. Normalement, un business qui se respecte dépense sur Facebook $500 ou 500 € par mois pour avoir un certain impact. Si tu commences, au moins 300 €. Si tu c'est pour ça que quand tu fais les business, si tu n'as pas la pub, si tu n'as pas l'argent pour maintenir le business, ne commence pas le business. C'est pour ça que quand tu vois un cours qui coûte 500 € ou 1000 € pour un business et que tu dis que c'est trop cher, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour ton business. Parce que quand tu dépenses ou tu investis 500 000 €, c'est un investissement où tu dois déjà avoir la vision de comment tu vas faire ton argent pour rembourser ce que tu as dépensé. Vous comprenez cela? Donc, si tu n'avais pas à voir que si tu investis 500 ou 1000 € dans un business, tu vas faire 3, 5, 10 000 €, tu n'es pas prêt pour le business. Maintenant, si tu penses que tu vas dépenser 0 € et que tu vas faire 10 000 €, tu vis dans un rêve.
Tu es dans le pays, c'est quoi? Il y avait un dessin animé en France, là. Au pays de Candy. Na 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 na. Na 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 na. Donc, vous vivez dans le pays de Candy. Ce n'est pas la vie. Dans la vie, il n'y a rien sans rien. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Bonjour, Armand. Donc, si tu n'es pas dans un système, tu ne pourras pas t'en sortir. Il y a un pasteur, pasteur américain, je vais donner une stratégie média pour son église. Puis il me dit, non, mais Darcy, finalement, j'ai changé d'avis, je parlais avec ma femme, on va faire autre chose, je vais aller chez un ami qui a déjà une compagnie, et tout ça et tout. Je dis, ok, pas de problème. Il est surpris, quoi. Mais, je dis aux gens, si tu dois poursuivre, si tu dois convaincre une personne, tu peux les aider, hein, tu as perdu le business. La personne doit être convaincue. Quand tu parles, la personne doit être convaincue. Le cœur chauffe lui-même, dit non, je vais travailler avec la personne. Si toi, tu dois supplier à la personne, pardon, s'il te plaît, je peux t'aider avant ton album. Pardon, s'il te plaît, donne-moi une opportunité. S'il te plaît, je vais t'aider, pardon, paye mon cours, pardon. Ça va marcher, je te jure. Pardon, je vais t'aider. Là, on appelle ça une personne qui est dans le business qui a faim. La personne a besoin de payer des factures, ça ne va pas dans les pétards. Il cherche maintenant les clients à la torche. La personne n'est pas prête. Là, maintenant, c'est toi le client qui aide la personne. Mais quand tu travailles avec ce qu'on appelle en anglais un serial entrepreneur, une personne qui a fait ça depuis des années, il a prouvé fatigué dans plusieurs continents. Quand toi, maintenant, tu hésites, c'est toi le potentiel client qui perd. Parce que l'autre est déjà établi, parce qu'il a déjà une base. Quand tu as une base dans le business, ça veut dire qu'avec des nouveaux clients ou sans nouveaux clients, tu as déjà une stratégie où you're good. C'est pour ça que mes formations, maintenant, je fais des applications où je refuse. Ce que je fais là maintenant, que je commence le 15 septembre, c'est fermé. Hein. Il y a des gens qui ont appliqué, je n'ai jamais répondu. Parce que je suis arrivé à un stade dans ma vie, par la grâce de Dieu, où je n'ai plus de temps à perdre. Donc, je n'ai pas encore le temps d'aller encore avec des gens qui aiment faire des débats. Ils pensent que c'est un débat de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas d'accord. Tu es venu pour apprendre, mais tu es venu pour débattre. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, j'ai même mis un système où c'est vraiment dur. C'est que maintenant, je choisis à qui je travaille. Je ne travaille pas avec tout le monde. C'est fini, ça. Je regarde, j'observe un peu. Je dis, la personne va me donner des mots de tête. Pardon, garde tes 500 €. Pardon. Tu vas me chauffer la tête. La paix n'a pas de prix. Vous comprenez ça? La paix n'a pas de prix. Donc, et puis le système dont je parle, vous n'avez même pas besoin de travailler avec moi. Il y a plein de marketeurs sur Internet qui parlent français maintenant. Il y a Sébastien, le marketeur français, il y a plein de gars. Trouvez seulement une personne trouvez une personne qui vous va, mais investissez chez une personne qui a déjà des résultats. C'est tout ce que je vous demande. C'est même pas pour travailler avec moi. Donc, je ne peux pas travailler avec tout le monde. Mais trouvez une personne qui a des résultats, qui vous met en confiance, et vous allez quand même investir pour arriver un peu à un autre stade dans votre vie. C'est ce que je vous demande. C'est pas moi, Darcy. C'est investissez sur vous-même. C'est ce que je dis là. C'est juste un truc. Il n'y aurait pas de replay. Hein. Quand je finis, j'efface. C'est juste que les gens comprennent. Est-ce que les gens peuvent comprendre l'importance de faire certains trucs? C'est tout. C'est que si tu peux comprendre l'importance de faire certains trucs, là, c'est bon, tu peux aller à un autre stade. Bonsoir Marie-Thérèse. C'est tout. C'est pour ça que les formations, surtout les formations exclusives, là, c'est maximum 25 personnes, 20 personnes. L'atelier de Paris, c'est 20 personnes, après je ferme. C'est fini parce que il faut que je puisse travailler avec des gens qui sont déjà convaincus qu'ils peuvent s'en sortir. Ce n'est pas des gens où tu vas encore venir fatiguer encore les gens. Bonjour Emilienne. Où tu dois encore fatiguer les gens, c'est pas sûr, tout ça, il faut encore tirer les gens, tu dois encore motiver. Donc tu dois motiver, tu dois pas les motiver d'abord, après les enseigner. Non, pardon. Moi, je ne suis pas motivateur. Même si certaines personnes sont motivées par ce que je dis, je ne suis pas là pour motiver les gens. Je suis là pour instruire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait exprès. J'ai appris ça d'un de mes mentors.
C'est pour ça que j'ai fait exprès que mes conférences soient un peu ennuyeuses. C'est pour ça que j'ai fait ça. Il y a un tableau blanc, j'enseigne. Bon, voilà, bon, pareil, je vais utiliser un écran et le tableau, les deux. Parce que les gens auront l'ordinateur, mais c'est pas une affaire où, allez, top 5, à l'autre, ah, on saute, ah là, mauvais. Ah, pareil, il y a plein de boîtes de nuit. Si tu veux danser ou bien un endroit où danser, il y a plein d'endroits pour danser. Et c'est pas ma conférence, tu vas venir danser. Tu viens à ma conférence pour apprendre, pour changer ta mentalité. Tu achètes mes cours pour changer. Moi, je prenais des cours ici aux États-Unis où pendant 1 heure, l'instructeur parle de lui. Voilà, je suis né à tel endroit. Voilà la photo quand j'avais 5 ans. Voilà la photo quand j'avais 8 ans. Voilà ma soeur. Voilà mon petit chien. Voilà tout ça. J'ai dit, mais oh, le gars est en train de me voler mon temps. Il parle de son petit chien ou son chat. Ou une photo de lui et sa soeur qu'ils avaient 7 ans. C'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, comment j'ai fait mes cours? J'ai fait l'introduction, peut-être de 5-6 minutes. Je parle de ce dont je parle dans le cours. Après, je passe directement au vif du sujet. C'est pour ça que certains cours sont. Mais Israël, non, je ne m'amuse pas. Ça, certains de mes cours, des fois, c'est 58 minutes, 1 heure. Je me dis, oh, comment? Mais quand même, fais quand même un cours de 5-6 heures. Non, je vais droit au but. Pas de temps à perdre. Oui, voilà, quand j'étais en Normandie, voilà ce que je faisais. Ça, c'est une photo de moi quand je faisais les vendanges. Après, ça, c'est moi quand je suis à la Sorbonne. Ça, c'est une photo de moi, mon premier boulot. Après, ça, c'est une photo de moi, le premier jour où j'ai commencé. Après, c'est là quand j'ai fait mes erreurs. Après, oh, 45 minutes toujours, tu continues à parler. Oh, non. Non, non. Je coachais un élève en Caroline du Nord. Bon, il faisait quelque chose que moi je faisais. Donc j'ai fait exprès de le garder éveillé jusqu'à 3h40 du matin. Il me dit, ah, coach Darcy. Et il dit, hein, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi tu ne t'amuses pas, quoi. Oh, 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 oh. Tu travailles dur, hein? Il y a bon, hein? Tu pensais que c'est la blague, hein? Oui, non, vraiment, non. Je pensais quoi? Je pensais vraiment, non. Je pensais que. Oui, même si tu n'as pas la base d'information, tu peux suivre. Non, non, vraiment, je pensais que vraiment. Non, là, tu travailles dur. Oh, pardon, coach, tu travailles dur. Après, on est resté encore ensemble jusqu'à 4 heures. Après, il a dit, bon, moi, j'ai dormi. J'ai dit, ok, moi, j'ai encore resté 30 minutes éveillé. Il dit, oh, et demain, tu te réveilles? J'ai dit, bien sûr, je me réveille. À quelle heure? J'ai dit, oh, je vais déposer les enfants à l'école, donc je vais me réveiller à 8 heures. Il dit, oh, ah non, coach, non, tu travailles trop dur. Donc, quand tu travailles dur dans ta vie et tu connais la valeur de ce que tu fais, tu n'as pas de temps à perdre. Donc, des fois, j'ai l'air un peu insensible, des fois, j'ai l'air un peu dur. Mais désolé, c'est la passion, mes amis. Ça n'a rien de personnel. Je ne vais pas être méchant avec vous. C'est juste vous dire que tu deviens moins patient parce que ton temps est tellement précieux. Tu travailles tellement dur. Tu as tellement de choses à faire. Imaginez-vous que j'ai des clients américains, comme les clients francophones. Je dois faire Activation Tour Atlanta le 13 janvier. Je dois préparer mon atelier le 25 novembre à Paris. Je serai à Abidjan le 2 décembre. Je fais une formation, un coaching en 2 jours. J'ai un nouveau bébé qui vient de naître. Ma fille doit sortir un nouveau livre avant le mois de décembre. Danida, pendant qu'elle était enceinte, elle a écrit un autre livre qui doit sortir bientôt. Vous comprenez? Ça, c'est la vie de ma famille. C'est comme ça, on est busy. On travaille. Vous comprenez un peu? On travaille. Donc, c'est vraiment un système où je veux juste vous encourager d'investir sur vous-même. Comme je dis, c'est même pas avec moi. Investissez avec un coach avec qui vous faites confiance. Vous pouvez aller à un autre système. Vous avez vu? C'est ça. Ok? Donc, je vous bénisse. Il faut que je fonce. Je ne vois pas de replay. Je vais juste vous dire bonjour. Pour ceux qui sont enregistrés, on va commencer le 15. Ce sera intense, mais il y aura beaucoup de fruits. Et bien sûr, réservez-vous pour le 25 novembre. Les tickets ouvrent le 16 septembre et fermeront, quoi que ce soit, le 15. Hein. Je crois que je ferme les tickets le 15 novembre. Et j'aurai pas de... Et tu ne pourras pas venir payer sur place. Comme le prix est un peu élevé, je ne pourrais pas prendre un gros cash comme ça. Donc, il faudra vous arranger à envoyer l'argent avant le système de Paris. Ok? Oui, coach William sera là.
Coach William sera là le 25 novembre. Mais il ne va pas enseigner. Il sera dans la salle. Il va m'aider à faire certains trucs, mais il sera dans la salle. Ok, allez, que Dieu vous bénisse. Et Coach William sera aussi avec moi à Abidjan. Mais à Abidjan, il va enseigner. Ok? Allez, au revoir.